Eh bien, le bonjour à tous. Regardez ça. Aujourd'hui, on attaque une petite PS2. Et on va pas faire n'importe quoi sur cette PS2. Déjà, on va la refaire marcher parce qu'elle ne lit plus les CD. Elle ne lit que les DVD. Ce qui est un peu dommage. Mais on va pas faire que ça. On va directement lui poser une petite puce, une Modbo 5.0. Et oui, la Mimolette. On va lui poser une Modbo 5.0. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et j'en ai deux à faire. Il y en aura deux d'affilée. Donc, peut-être en un live. Mais sûrement pas. Sûrement pas. Je suis trop bavard. Je suis trop bavard. Qu'est-ce que tu veux? Ici, on prend le temps. Et on n'aura sûrement pas le temps. Mais tes mains, ce monolithe absolument magnifique. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un entretien complet de la console. Et ensuite, on va la pucer. Ok? S'il faut qu'elle fonctionne 100% avant de la pucer. On va pas pucer une console qui ne fonctionne pas. T'as compris? Ok? On fait ça. Elle a jamais été ouverte. C'est parfait. Attaquons. Attaquons. On y va. On nous est mordi. Voilà. Oh bah dis donc, c'est vachement zoomé ici. Bonsoir. Tu vas voir comment on rage en posant une puce. C'est possible. C'est très clairement possible. En termes de manette, moi je préfère quand même la manette Forza. Hein. La manette Forza transparente et tout, ça c'est bien ça, ouais. Hop. Bien sûr, on a le petit câble RGB des familles qui fait plaisir. Ah oui, non, mais je crois qu'il avait un défaut celui-là. Je crois qu'il m'affichait des trucs pas les bonnes couleurs. On va voir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Et je vous montre un petit peu, tiens, comment on fait pour bien tester une PS2. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, tu prends deux jeux. Et celui-ci a son importance. Et oui. 3h15 condo. Ah putain, quel enfer. Les mots de 3h15 condo. Je suis en train de me dire, comme ça, 3h15 condo, je comprends pas. C'est un jeu de mots. Donc on allume derrière, on a la petite LED rouge qui s'allume en façade, c'est que l'alimentation a l'air de faire son taf. La salle dans laquelle tu peux régler le carburateur, bien sûr. On passe juste ici, on l'allume. Ok. Jusque là, on est bon. Si tu le copies sur HDD. Ouais. Ok. Donc, ça démarre. Le lecteur s'ouvre mais vibre. Ça, on sait que c'est plus ou moins pas normal, mais ça... Ah putain, la commande Modbo est là. La commande Modbo est là, j'étais pas sûr. Eh bien, mon bon Henry. Tu connais mieux mes commandes que moi. C'est fou. Pourquoi ça appuie sur une touche? Ah, j'ai ma manette qui marche pas très bien. On va reset. Les boules qui bougent plus. Les boules, elles ne bougent que quand il y a un CD dedans, si je dis pas de bêtises, et qu'elles cherchent. Et la commande existe toujours. Et oui, lecteur dead. Le lecteur, normalement, est plutôt capricieux sur celle-ci, mais normalement, il est censé me lancer au moins les DVD. Peut-être que depuis la dernière fois que je l'ai testé, ça s'est dégradé. Elle lit les DVD. Il y a écrit PlayStation 2, c'est que ça me lit au moins les DVD. Alors attendez, je vais sortir une autre manette, parce que j'ai l'impression que ma manette est un peu défectueuse, là. J'ai failli acheter dernièrement, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 10 balles dans une manette PS2 rouge transparente? J'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie de vous dire que oui. Attends, elle est en HD? Comment ça, elle est en HD? Elle est pas en HD? Alors, je crois que vraiment cette manette... Alors, je sais pas si c'est cette manette qui pue la mort, ou si c'est ma console qui est un peu capricieuse du port manette. Sachez que les PS2, je pense que c'est les consoles qui ont été les plus maltraitées au monde. Non, bizarrement, c'était la manette, c'est bien. Bravo, à la prochaine. Trop rapide. Beaucoup trop rapide. Alors, ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est un jeu... Enfin, c'est pas pour une fois, mais c'est un jeu qui lance, qui visiblement marche avec les non-DualShock. C'est une manette noire, mais c'est une manette de PS1. Et oui. Que les piliers du menu de démarrage correspondent au pourcentage d'avancement des jeux sauvegardés sur la memory card. Mais non! C'est vrai, ça? Mais non. C'est insane. Hop. Donc là, on laisse charger. Vice City est un jeu important pour les tests de PS2 pour une simple et bonne raison. Il charge au fur et à mesure sur la lentille. Ok. Donc, plus tu avances dans le jeu, dans la ville, quand tu roules, donc tu prends une voiture assez rapide, tu vas rouler vite. Tu vas rouler vite sur des grandes routes, et ça va charger au fur et à mesure.
Donc c'est à ce moment-là que tu vois si ta lentille est en bon état ou pas. C'est si tu as des chargements, si tes décors se chargent au fur et à mesure ou pas, etc. Et du coup, c'est Blight qui a vu que le Stream Element n'était pas abonné, qui abonne immédiatement pour son 11e Stream Element, bientôt à 1 an d'abonnement juste ici. Insane. Merci beaucoup, c'est Blight, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien. Hein. Vous êtes très nombreux. Hein. C'est pas un signal composite. Non, c'est pas un signal composite. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes très nombreux à être abonnés. Il y en a 233. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci énormément. Alors. Il y a vraiment un problème avec le port manette, je crois. Cela, vous voyez, il m'a fait start. Pour des raisons que j'ignore. On va voir. On lui mettra un petit coup de propre port manette. Donc ça, c'est une sauvegarde spécialement pour moi. Où j'ai directement une Infernus. Pour des raisons relativement simples. C'est comment je peux tracer ma race avec. Voilà. Et donc là, tu parais sur une ligne droite. Et tu regardes si le décor se charge assez rapidement. La distance d'affichage est relativement limitée sur PS2, faut pas trop en demander non plus. Mais normalement, t'es pas censé rouler dans du vide. Ok. Ou si tu te retrouves à rouler dans du vide, c'est que ta lentille DVD n'est pas en bonne santé. Enfin, c'est pas ta lentille, c'est ton capteur, parce qu'au final, il n'y a qu'une lentille. Aïe. 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 Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Ok, donc en fait, tu te promènes, tu essayes de prendre le plus de vitesse possible, mais c'est pour ça qu'il faut savoir conduire. Moi, vous savez, j'ai pas eu mon permis. Hein. Je roule en R11 en plus. Autant te dire, je sais pas conduire. Hop. Voilà. Et donc là, tu roules. Donc on voit à droite, regardez les textures qui mettent du temps à se charger. Je pense qu'on peut avoir du mieux. Je pense qu'on peut avoir du mieux. Même si ça reste raisonnable. J'ai vu pire. On va dire que j'ai vu pire. J'ai vu des voitures volantes dans ce jeu avec une lentille en mauvais état. Et il y a des endroits où le secteur, où ça vient directement charger un nouveau morceau de map. Donc on va essayer d'y aller. Ça peut faire un petit tour complet. Faut bien connaître la map, c'est important. C'est important, bien sûr. On va essayer de faire ça. Et là où ça peut mettre la lentille en difficulté. Donc je trouve que Vice City est un bon jeu pour test la console. En fait, j'ai rarement eu de console où si Vice City passe, les autres jeux passent, tu vois. Bon, Vice City est pas nickel, mais il est quand même en bon état. Ça aide un peu. Si votre jeu est complètement éclaté au sol, hein, faut pas trop demander. Donc là, normalement, il y a un petit chargement de section de map. Regardez, hop, ça a un petit peu galéré. Là aussi, normalement, ça risque de galérer. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air de passer. Donc la lentille DVD est bien. Je pense que la lentille DVD est pas trop mal. Je pense qu'on pourra la nettoyer. De toute façon, si la lentille CD ne passe pas, c'est que la lentille, a quand même un petit problème. On va enlever. C'est que potentiellement il y a de la poussière. On va voir. Le plus de vitesse possible en effet, bien sûr. Donc là, je vais mettre un petit Need for Speed sur PS1. Donc là, on a testé la lentille DVD et on reset. Et là, on va voir si ça arrive à le lancer. Et tout à l'heure, ce que j'ai inscrit du moins sur la console, c'est que potentiellement ma lentille PS1, ma lentille CD ne fonctionnait pas. Bon, moi, cette console, il essaie les musiques, c'est pas faux. Bah, pas celle-là, du moins. On attend un petit peu. Donc déjà, on sent qu'elle charge. Mais est-ce qu'elle va revenir sur le menu ou pas? Dieu seul le sait. Bah, t'es plus beau que ma Xbox originale câble KV. Ah bon? Oh, j'ai un doute. Ah, regardez. Il a détecté, oh là. Il a détecté la manette, le CD PS1. Bah, décidément, il va falloir qu'on se repose. Hein. Le CD de la PS1, mais il ne l'a pas lancé. Je pense qu'il a un peu de mal. Tout ça dans la friteuse, eh oui. Allez, hop. N'empêche que j'ai déjà ma boîte de lentilles. Hein. Et bienvenue à toi, Michael. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Le décor qui n'a pas encore lâché. Y a pas quelqu'un qui veut changer la couleur, là? Me mettre un truc un peu plus flashy, là? Je trouve ça un peu fade derrière. Benio is back. On part sur une Red Bull
des familles. Bon, on voit que les CD, c'est compliqué. On voit que les CD, c'est compliqué. Ça passe directement le décor en vert. Normalement, juste après le dance, on a le décor en vert. Attention. Merci. Ah! Oh! Oh la vache! Oh la vache! Wow! Wow! Après 6 semaines de chargement, il nous charge au moins, le logo PlayStation. On n'ira pas plus loin, à mon avis. Donc là, déjà, ici, on voit qu'il y a marqué SCEE en bas. Ce qui veut dire qu'on est en Europe. Sinon, ça change. Et normalement, si cet écran est affiché, c'est que potentiellement la PS2 a bien géré sa région. Donc c'est bon. Par contre, le souci étant que ça va pas aller plus loin. Ça va clairement pas aller plus loin. Ah, la console attendait le passage au vert, bien sûr. Bon, on va pas insister. Rends-moi le CD, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as donné ce que tu... Non, rends-moi le CD, s'il te plaît. T'as donné ce que tu pouvais, c'est pas grave. T'as donné ce que tu pouvais, c'est pas grave. Hop, on va directement repasser ici. Et on va s'en occuper. PS2, je commence à bien connaître, en vrai. Je sais pas que je suis expert, mais je commence à bien connaître. Les datas dans, dans le passé. Ah ouais, non, mais là, il est parti loin. Parti loin. Voilà. On l'éteint. Voilà. On coupe ici. Donc, on débranche absolument tout. Et on va l'ouvrir. Donc, une fois que c'est débranché, on remet un petit coup de power pour essayer de vider un petit peu nos condos. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, la MO5 qui a été balancée directement dans le chat. N'hésitez pas à aller les voir sur leur chaîne et leurs différents sites, leurs différents réseaux. C'est la qualité. Meilleure association qui vise à préserver le patrimoine numérique et vidéoludique. Allez-y, bien sûr. Meilleur assaut, hein. Je vous en supplie. Allez les soutenir, ils en ont besoin. Hop. PS de Sim, je viens de commencer. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Quel est le problème? Dites-moi à tout. Excusez-moi, parce que mon PC fait un peu la gueule. J'avais dit dupliquer. Voilà. Depuis la dernière mise à jour, j'ai un peu le seum là, que je sois obligé de faire tout et n'importe quoi. Donc on a le petit sticker qui est là, on verra si on a besoin, on peut l'enlever à la fin. Sachant que si ça ne se passe pas bien, j'ai des lentilles en rab. Si je perds tout de suite mes pads, ça va être compliqué. Donc on enlève, on a ces 8 vis à enlever en dessous. On va essayer de faire chier un petit peu les voisins en sortant le compresseur. Bien entendu. J'ai fait un don pour le Micral avec l'option adhésion. Ah, bien ouais, ça, n'hésitez pas bien sûr. Ils sont sur l'acquisition d'un Micral, premier micro-ordinateur au monde français, mesdames et messieurs. Qui plus est, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à les soutenir. Ils en ont besoin, bien sûr. Alors attends. Pourquoi tu veux pas m'afficher mon... Si je mets deuxième écran uniquement, fais voir. Là, il va me mettre unsupported parce que c'est un con. Voilà. Et là, on est sur étendu. Très bien. Et sur dupliquer, ça te dit quoi? Voilà. Là, normalement, je l'ai là. Merci. Compliqué, hein? Compliqué. Ok, on a enlevé nos différents caches. On va prendre nos tournevis. Et pour ça, on a besoin de gros tournevis. Et on y va. Donc là, je prends mes gros tournevis de chez Action, parce que c'est de la grosse vis. Et on y va. C'est du gros cruciforme. N'hésite pas, du coup, Knockdraw, à aller sur le Discord si tu as besoin de renseignements, si tu as besoin d'aide pour ta PS2, bien sûr. Ouais, les experts, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on y va. On y va, elle remonte haut, celle-là. PS2 est chiante à démonter par rapport à la Xbox, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. PS2, j'aime bien, mais je préfère la Xbox. Non, mais on est d'accord. La machine virtuelle Another World. Ah ah, intéressant. Mais oui, très bonne S. Très très bonne S. Hop.
On enlève tout ça. Voilà. Et on y va. On continue, on a enlevé toutes nos vis, on va pouvoir retourner la console et l'ouvrir. On a le sticker qui est là, le sticker de garantie. Malheureusement, on va être obligé de perdre la garantie là-dessus et on va devoir l'enlever. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah là là, c'est dur. Tant pis. Si on a une panne, bah, ce sera de notre faute, ça sera pour notre pouvoir. S'il te plaît. Voilà. Voilà. RIP. RIP la garantie. Donc là, on va l'ouvrir. Donc on l'ouvre sur le dessus, on la glisse vers l'avant et normalement on ouvre comme ça parce qu'on a notre bouton power ici qui s'est détaché, c'est parfait. Et on a un peu de poussière à l'intérieur, donc on viendra nettoyer tout ça un peu après. Alors, est-ce qu'on sort l'aspirateur ou est-ce qu'on sort le compresseur? Je pense que je vais sortir l'aspirateur dans un premier temps et après on sortira le compresseur. Wow, une fat, et oui. Pour un jour passé à la PS2 Slim, superbe console. PS2 Slim, très bonne console également, bien sûr. Hop. On prend l'aspirateur. PlayStation, une console garantie 50 ans, au moins. L'extension de garantie, 30 ans. Les fameuses extensions de garantie du futur. Je sais pas s'il y a des limites sur les extensions de garantie. Bah, je pense que la limite, c'est l'argent. Hein. C'est toi qui l'auras, la limite. C'est pas eux. Oh, garantie 10 ans, là. Ouais, ouais, la PS2, garantie 10 ans. Je pense que garantir sa PS2 10 ans, c'est se tirer une balle dans le pied. Hein. Pour Sony. Hein. C'était pas hyper fiable. Hein. Hop. Petit coup de dépoussiérage. On dégrossit au maximum. Donc on fait très attention, cette nappe-là, là, pour le bouton power, elle est d'une fragilité assez énervée. Donc on évite de trop la manipuler, de trop la tordre, etc. Alors elle se rachète, si besoin est, elle peut se racheter. C'est quoi ça? Je pas de ça, là. Ah, c'est une toile d'araignée. D'accord. Intéressant. Intéressant. Et puis dedans, hein. Il y a une migale qui va m'attaquer, je te jure. Voilà. Là, on est bon. On attaque cette partie-là. Bienvenue à toi, Zéro. Merci, Bodovalo. Là, vous voyez, avec un simple aspirateur, bon, simple aspirateur, faut déjà avoir un aspirateur, tout le monde n'a pas d'aspirateur. Mais normalement, avec un simple aspirateur, tu peux déjà pas mal nettoyer ta console. Hein. On a souvent nettoyé les consoles à l'aspirateur, ça fait très très bien le taf. Hein. Ça fait très très bien le taf. Voilà. Donc au moins la partie intérieure est... C'est sûr qu'on... 155 millions d'unités vendues, et on rappelle que la GameCube a été vendue à 25 millions, enfin 24, quelque chose, je sais plus quoi. PS2 bien vendu, hein, malgré tout, mais en même temps, à gérer les DVD, etc. Alors que chez Nintendo, il fallait la Panasonic Q pour ça. On enlève ça. Parce qu'on va aller voir directement le lecteur, voir ce qu'il a à nous raconter. Hop là! Proprement. Ok, on va aller voir ce qui se passe là-dessous. Et on y va. L'obsolescence programmée de certains composants en partie, malheureusement. Oui, bien sûr. Défaut de fabrication, etc.
peuvent dire qu'ils réduisent les déchets électroniques tout en gagnant de l'argent, ça serait bon pour eux. Ah, je sais pas, hein, parce que les PS2, elles étaient pas réputées pour être fiables, hein. C'était pas réputé pour être fiable, hein. Pour les lecteurs qui étaient capricieux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore de la poussière. Un peu partout. Qu'on va venir aspirer immédiatement, ok? Donc là, le but étant de faire fonctionner cette lentille. Elle est juste ici. Donc on nettoie tout ça. Voilà. Voilà. On en profite, on nettoie les petites grilles d'aération devant. C'était complètement colmaté. C'est pas une console qui chauffe énormément, mais sachez que si vous ne branchez pas le ventilo, elle fonctionnera pas longtemps. Elle s'éteint par sécurité. Donc c'est quand même cool, c'est bon à savoir. Si elle chauffe trop, la PS2, elle s'éteint. Elle s'éteint avant qu'il y ait de problème. Autant vous dire, on essaye. On essaye. Mais c'est pas une console qui chauffe énormément. Il faut quand même sa ventilation. C'est vraiment triste. Il fait un peu tiep, hein. Il fait un peu tiep, effectivement. Mais en même temps, c'est une console qui chauffe pas énormément, donc elle a pas besoin de plus. Voilà. Pour bien laver ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On va pouvoir s'occuper de la lentille. Mettre un petit peu. C'est pas intéressant ce stream. Ah bah content que ça plaise, content que ça plaise. On va aller un poil plus loin et le lecteur on va l'ouvrir. Donc, ça c'est dommage. Bah décidément elle veut pas rester avec nous celle-là. Hop, c'est la même que les autres, parfait. On enlève ça. Road to 10K. On a de la marge. On a de la marge. Vous êtes 9273 à follow la chaîne, ce qui est énorme, hein, pas se mentir. Et avant les 10K, on a quand même pas mal de monde à convaincre. Alors, c'est poussiéreux, hein. C'est poussiéreux. Par rapport à ce qu'on fait maintenant. Ah oui, ça c'est clair. On n'avait pas besoin d'une grosse ventilation avant. On n'avait pas besoin de métal liquide, hein, comme dans la PS5. Ça m'énerve. Avec un paragraphe que je me suis retrouvé ici. Ah, c'est possible. C'est possible. Info réel 100. Et on continue le dépoussiérage. Voilà. Donc, une fois de plus, pourquoi j'enlève la poussière absolument partout? Moins de poussière, moins de chauffe, déjà, ça c'est sûr, hein, meilleur refroidissement, meilleur flux d'air, etc. Donc ça c'est cool. Et en plus de ça, la poussière qui n'est pas ailleurs ne viendra pas se déposer sur la lentille. Et oui, moins de poussière dans une console, c'est moins de poussière qui ira se promener et se poser n'importe où. Voilà. Et du coup, bienvenue à toi, Macobel Boy. La lentille, on va s'en occuper juste après. Faites juste attention. Voilà, donc on enlève bien la poussière partout. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et allez, on en profite un petit peu. On fait la suite. Merde. Hop là. L'Emotion Engine est basé sur un EIPS R5900i et c'est cadencé à 289 MHz. MHz?
T'es sûr? Oui, si, mégahertz, si ça passe, c'est pas gigahertz, autant pour moi. Non, c'est bon. Je te crois. Je te crois, je te crois. Euh, Voilà. Voilà. Ça, c'est propre, ça brille, ça, on aime. Pas gigahertz, ouais, voilà, c'est ça. Ça me paraissait. Attends, gigahertz. Dans ma tête, j'étais en gigahertz. Je dis, quoi, bon, ça, 289 gigahertz, ça me paraît énorme quand même. Ça me paraît beaucoup là. Mais non, c'est pas du gigahertz. Tout va bien. Et donc, on y va. On nettoie tout ça. Les rails, c'est important de les nettoyer. Ça permettra d'une meilleure fluidité, etc. En espérant que ça retire la vibration. Mais j'ai des doutes. Hein, la vibration du lecteur, ça arrive assez souvent. Et malheureusement, c'est l'usure du lecteur. Hein, il s'affaisse avec le temps, etc. Alors des fois, potentiellement, le mettre debout, ça l'aide un peu. Ça l'aide un peu, de la mettre la console debout. En même temps, je pense qu'il y a une détérioration accélérée du moteur en la mettant debout. Mais des fois, ça enlève la vibration, juste. Ok, donc ça, c'est bon. Regardez ce qu'on va faire. On va voir si ça suffit, mais normalement, j'avais une poire, mais que je n'ai plus. Poire d'appareil photo. Alors, regarde. Avant même de nettoyer à fond notre lentille, je mets un petit coup de soufflet pour une simple et bonne raison. On y va mollo, pas besoin d'y aller comme un énorme bourrin. Le petit coup de soufflet est important dans le sens où... Attends, on peut même aller un peu plus loin. Essaye un peu partout. Histoire d'aller un peu partout, ok? Et bien là, à toi, Sweeney. Merci pour ton follow. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, en fait, c'est très important de faire le petit coup de soufflette avant. Ce que je ne faisais pas fut un temps, maintenant que je fais, c'est qu'en fait, là, on va mettre un petit coup de coton-tige avec de l'alcool isopropylique. Et ça, c'est bien. Ok? Et donc, en fait, on va venir nettoyer notre lentille, le dessus de la lentille pour enlever les poussières qui sont bien incrustées, les potentielles traces de crasse, etc. Donc, je prends mon coton-tige. Hop. Petite poire partie trop tôt. Je pense qu'elle est cachée quelque part, mais je sais pas où. Là est le problème. Je viens imbiber mon coton-tige d'alcool. Ok. Hop, je les sors un petit peu. Donc je vais venir délicatement le nettoyer. Nettoyer le dessus de ma lentille. Voilà. Donc on y va mollo. On fait attention à ne pas laisser potentiellement de morceaux de coton, de fibres de coton. On y va mollo. Voilà. Donc là, au moins, c'est bien brillant. Alors, des fois, ça suffit. Et des fois, ça ne suffit pas. Donc, on va voir si c'est un peu mieux. Donc là, on a nettoyé notre lentille, c'est bon. Tiens, il y a encore un peu de poussière par ici. Faites voir. Hop, viens avec moi, toi. Toi également. Oh, on va avoir des beaux moutons, je pense, quand on va l'ouvrir cette console. Quand on va aller un peu plus loin, je pense qu'on va avoir des jolis moutons. Des jolis mout-mout. Il reste une poire. Mais je pense que la poire, je l'ai quelque part, hein, c'est sûr. Elle s'est forcément cachée derrière. Où t'es? Ah! La petite poire. Ça, c'est pratique. Et oui. Et donc là, tu peux venir remettre un petit coup de soufflette. Même après avoir mis ton petit coup d'alcool iso. Et là, la lentille, elle brille de mille feux. Donc, on va remettre notre chariot. Pour remettre le chariot, c'est relativement simple. Donc, tu ne touches pas à cette partie-là. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il faut que je le mette en bas? Non, on va le mettre en haut. Tac. Donc, on va venir glisser. On passe comme ceci. Alors, attends. Ouais, si c'est ça. Hop. Ensuite, tu forces un petit peu pour que là, ça vienne se glisser en dessous. Comme ça. Hop. Et ensuite, tu refermes. Et là, on a entendu le petit clic qui vient remettre notre lecteur dans le rail. OK? Donc ça, c'est notre chariot dans le rail. Et la Soamo 5 qui est là, tiens. Comme je vous disais tout à l'heure, allez les suivre.
C'est leur qualité, bien sûr, absolument sur tout leur réseau. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas. On resserre nos vis. On fait attention, c'est du plastique et c'est assez souvent qu'ici ça foire. Donc on y va mollo. Ok. On n'est pas là pour foirer des filetages. Ok. Voilà. On referme ça. Pas besoin de remettre les 4 vis, on va juste tester, ok. Donc, on remet ça. On rebranche. On fait attention une fois de plus, c'est du 220 volts hein, qu'on branche dans la console. Juste ici, donc on fait gaffe. Power. On a toujours notre petite LED qui est ici, ok. Et bah let's go, on va tester. D'abord, là, c'est plus grand public, 1 GHz, c'est du AMD Athlon et Intel Pentium 3 sorti en Q2, Q3 2000. C'est pas déjà du 1 GHz qu'il y a dans la Xbox? Dites-moi, dites-moi. Comment ça va l'assaut? Comment s'est passé votre dernier live? On ouvre le lecteur. Il ne vibre plus, ça c'est cool, mais en même temps, on n'a pas tout refermé, on n'a pas refermé la coque. Des fois, c'est après que ça vient, ok? On met notre jeu PS1 et on va voir si ça fait le taf. Non, ça ne vibre vraiment plus. Mais des fois, quand les vis reviennent, ça peut poser problème. Ah, la PS2, et oui. Donc on attend. Ça tourne. Ça fait des drôles de bruit. Ok, donc visiblement le jeu est détecté. Ok. Dites-moi plus slow. Donc là, elle fait un sacré focus, hein, moi je te le dis. Allez, essaye de nous lancer le jeu au moins. Sinon on changera la lentille, hein, c'est pas grave. Fritos par Fritos suspense, effectivement. Faut que je regarde. J'ai une boîte à lentilles. Hein. J'ai une conserve de lentilles. 733 MHz la Xbox. Ah, ah. Alors, donc ça c'est ma petite conserve à lentilles. Et je mets mes lentilles de PS2. Ah, ça a tourné à vitesse de dessus. Non, c'est toujours pareil. Hein. Elle a pas envie. Alors des fois ça lance pas first try. On va réessayer pour voir. On va réessayer pour voir. Hop. Retestons. Mobile du Pentium 3, Coppermine. Le fréquence c'est du 733. Ok. J'ai vu qu'on pouvait les upgrade à 1, voire 1,4. Mais faut dessouder et ressouder le Proco, donc c'est un peu compliqué. Hein. Si l'alimentation de la PSX, c'est pas un fork de la PS2, car j'ai bien l'impression de mon souvenir qu'elle se ressemble. C'est possible. Jamais ouvert de PSX. Donc on entend déjà que le focus qui essaie de se faire, hein, ça marche bien. Des facators et du fun. Ah, bah tant mieux, c'est cool. C'est cool. Ça fait plaisir. Il faut un PCB adaptateur, oui. L'autre mot qui connaît bien, l'autre mot qui connaît bien. Oh, elle a du mal. Hein. Elle a du mal, notre lentille. On va voir pour la remplacer. Hein. Donc là, ça se lance ça. Ça fait comme tout à l'heure. Hein. Donc une fois de plus, sachez que les lentilles de PS2, moi je les passe au bain ultrason. Et souvent ça marche plutôt bien. Donc à voir. Faut que je regarde la qualité dont j'ai besoin. Que je prenne une compatible. Ou... Bah attendez, ça lance. Donc il y a eu une upgrade. Il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration. Donc ça veut dire que c'est une lentille qui n'est pas totalement décédée. Regardez, ça a réussi à lancer. Ça a un petit peu marché. C'est pas mal, hein. Ça a mis du temps, mais ça a fonctionné. Donc on a quand même réussi à lancer notre jeu PS1. Vous voyez que rien qu'un petit coup de nettoyage, ça lui fait du bien. Elle a encore, elle a encore une bonne semaine de vie devant elle, la lentille, voyons. Une ou deux, ouais, effectivement, ouais. Elle y va, elle est au taquet. Elle a pas envie de se dire, elle se sent pas décédée totalement. Donc ça fonctionne, on a réussi à lancer notre petite force speed, alors que vous avez vu tout à l'heure, ça ne se lançait pas une seule seconde. Hein. Bah accélère, non?
J'ai mis en manuel. What? Je comprends pas. Pourquoi c'est en automatique maintenant? Va savoir. Et bah au moins ça fonctionne. Ça fonctionne, mais cette lentille-là, elle fait un peu la gueule. Donc on va lui mettre... on va quand même lui mettre une lentille adéquate. On va lui mettre une lentille adéquate, hein, bien sûr. Une PS2 upgradée, ça s'appelle une Xbox, c'est ça. La Xbox, valeur sûre, hein. De toute façon, quand tu es team PC, tu es team Xbox, hein. On éteint. On va lui demander de me rendre le CD. On va lui changer sa lentille. On va voir si ça améliore grandement la chose. Et si ça suffit pour continuer, eh ben on aura gagné et on pourra attaquer le puçage. Et oui. Hop. Alors, c'est pour ça que j'ai pas remonté totalement, parce que je savais que potentiellement on avait besoin de la redémonter. Tiens, je vais sortir ma servante. Servante! Venez par ici. Hop. On va poser les 2-3 choses qui prennent de la place. Hop là, hop là. Voilà. Comme ça, on va se faire de la place sur le plan de travail. Voilà. Impeccable. Alors, on voit que c'est une lentille de PS2. On voit qu'elle est jaune au milieu. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Donc, on va juste l'enlever complètement, la lentille, et on va aller voir en dessous. C'est souvent en dessous que c'est affiché. Et vous allez voir, on va faire un truc aussi qui est intéressant. Salut Donald, comment ça va? Hop. La violence. Alors, chose très importante. Ici, je vous montre. Oh bah la manette Xbox, elle est bien, hein. Plutôt, faut peut-être que tu dises que tu n'aimes pas Ikage. Sinon, elle est très bien. Euh, Regardez. On a la petite molette qui est ici. Cette molette, elle sert à faire en fait l'inclinaison du lecteur. Ok? Donc elle est très importante. Fatigué un peu, mais on est équipé, donc ça devrait aller. Elle est très importante, ça veut dire qu'il faut garder ce réglage, qui est le réglage d'origine. Donc, on prend un petit marqueur et on vient le marquer, tout simplement. Comme ça, on sait où il était d'origine. Ok. Ok. Donc là, on est bon. On a notre marquage d'origine. Comme ça, si on démonte entièrement notre lecteur et qu'on perd notre réglage, et bah au moins on le perd pas, hein, tout simplement. On va peut-être éteindre la PS2. Donc on débranche la lime. On appuie sur le bouton pour décharger le condo, bien entendu. Ok. Et ensuite, on va venir enlever nos deux vis là. On va récupérer notre lentille et on verra ensuite. Ok. Allez, on y va. Et on va voir si j'ai les bonnes références de lentilles pour la remplacer. Mais normalement, je devrais avoir... Bah, du moins, j'espère. Sinon, on va être obligé de mettre la lentille au bain ultrason. Bah oui. Donc là, on peut enlever. Voilà. Tac, tac. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme ref? C'est une KHS 400C. Je crois que même j'en ai des neuves. KHS 400C. Lavé ultrason. Impeccable. Impeccable. Sauf que vous voyez, c'est pas la même. C'est-à-dire que moi, le KHS 400C, il est inscrit ici. Et elle est inscrite sur le côté. Donc c'est pas grave, hein, c'est sûrement une révision un peu différente. Donc on va venir l'enlever. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tout démonter. C'est quand même pratique. C'est pas tout le temps le cas, hein. Sur les PS2, sachez que chaque PS2 est quasi unique. Sachez-le. Hop. Donc ça, on peut l'enlever. Notre petite lentille, on ne la jette pas, on va la garder. Et on la passera au bain ultrason. Bah oui, ça fait toujours plaisir. On va reprendre un peu d'alcool iso. Voilà. Voilà.
On reprend notre lentille neuve. On va avant toute chose, effectivement, continuer le petit nettoyage. Hop, on nettoie nos axes. T'as bien raison ou pas? T'as bien raison. WD-40 sur la nappe, bien sûr. Oui, bien sûr, on va faire ça, ouais. Totalement. Bien que je te tape. Et malheureusement, mon ami. Aïe, 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 malheureusement, le mot qui fait mal. Ok, on a dégraissé, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas regraisser. Pour ça, on utilise une graisse blanche. Moi, ça, je l'ai acheté sur RS Pro. Le tube, il me fera... Bah, je vais crever avant le tube, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une graisse blanche, hein. C'est de la graisse... Je crois que celle-ci, c'est au téflon. Mais bref, c'est de la graisse qui est faite pour ce genre de lecteur, ce genre d'usage. On n'hésite pas. On ne change pas nos deux réglages qui sont là. Ok. Et on va pouvoir revenir la rebrancher. Voilà. On reclipse. Donc là, on est presque bon. On est presque bon. On va faire un petit truc avant. On va venir nettoyer notre petite vis sans fin juste ici pour avoir une fluidité dans le mouvement de la lentille. Ça a son importance. Donc on nettoie, on enlève les gros moutons de poussière. Et au final, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est cool. Voilà. On va pouvoir venir regraisser tout ça. Donc, on prend notre pinceau. On va le faire maintenant, hein, c'est plus simple. Sauf si quelqu'un en prend pour du stracciatella, effectivement. Effectivement, ouais. Effectivement. Ou du mascarpone ou autre, effectivement. Alors après, c'est une graisse qui est faite pour aussi du produit alimentaire. Enfin, pour des machines alimentaires. Donc, potentiellement, c'est pas trop nocif pour l'homme. Mais en même temps, en manger des pleines cuillerées, je suis pas sûr qu'à la fin, ce soit terrible. Et une fois de plus, c'est une graisse qui est halal. On le rappelle, qui n'a aucune importance dans notre cas. C'est important de le préciser. Voilà. Ok. Donc on va remettre nos deux axes et on graisse ensuite. L'axe le plus long, il me semble qu'il va là. Hop. Alors attendez. Donc celui-ci, on le met comme ceci. Celui-ci, on le glisse là. Tac, tac et tac. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On remet nos deux vis et on vient graisser nos deux axes, ok? Et ensuite, on reteste pour être sûr que tout va bien. Le téflon, c'est cancérigène. Carcinogène. Je suppose que tu veux dire cancérigène, peut-être? Mais je sais plus ce que c'est. Faut que je regarde. Graisse universelle. Food lube. Il me semble que j'avais regardé, mais c'était effectivement de la graisse qui était faite pour, hein. Enfin, je regarde. Acheté sur RS Pro. À 30 € le Megatube. Et à 30 balles le tube, autant vous dire, il va me durer longtemps. Il va me durer longtemps. Ça glisse. Et nous, on aime quand ça glisse. Voilà. Voilà.
Ça glisse. Impeccable. Malice, ça glisse, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, on y va, on remet notre... Hop, comme ceci. Comme tout à l'heure. Tac. C'est bien fermé. Tout va bien. On remet nos deux vis juste en bas. A plus sérieux, Brady, merci de passer. Hop. Carcinogène qui cause un peu... ou peut causer le cancer. Oh là là, mais il a du dialecte, le Lonmo, mais attends. Il s'y connaît, hein. Attention. Ok. On rebranche. On reswitch. On reteste. Ok? On y va. Quand vous remettez en route, écoutez. S'il n'y a pas de bruit suspect, etc. Le lecteur s'ouvre toujours. Ça, déjà, c'est bon signe. On va remettre notre jeu PS1. C'est des lentilles que j'ai lavées et que j'ai pas forcément retesté après. Hein. Est-il utile de mettre ce genre de graisse sur des rails et engrenages en plastique ou c'est pour la frime? Non, c'est bien. Je sais pas quoi te dire. C'est juste une bonne graisse. Ok, ça se lance. Ça se lance de manière plutôt rapide. Et ça, simple. Mais là, du coup, la partie CD fonctionne. Est-ce que la partie DVD fonctionne? Là, est la question. Alors toi, si tu peux éviter de te forcer sur moi, merci. On y va. Elle a fini par s'ouvrir fermer correctement sans changer de courroie justement. Ah, allez. Moi je sais que j'ai réduit la... Moi j'ai schlagué, moi je schlag hein, sur les Xbox. Souvent là, en fait, le problème des Xbox, c'est qu'avec le temps, du coup, la courroie fait chier. Et du coup, faut la changer. Sauf que des fois, la courroie elle est quand même en bon état et tu te dis pourquoi j'ai pas envie de la changer. Et en fait, du coup, je réduis un petit peu la force. Je réduis un petit peu la force de l'aimant sur le dessus. Et souvent, ça fait le taf. La rapidité de lancement. C'est quand même mieux hein, par rapport à tout à l'heure. Donc, lentille passée au bain ultrason. Et ça fait le taf. Ça marche très bien pour ça, le bain ultrason. Il y a peu de lentilles, qui m'ont causé défaut après lavage bain ultrason. Voilà. Donc ça marche très bien. Ok, bon bah écoutez, hein, ça roule. Hein. Ça a l'air de très bien rouler pour l'instant. On va tester la lentille, la partie DVD. Et normalement, on devrait être bon. Elles sont assez énervées. Je trouve ce jeu il est bien, mais il est trop. Il y a trop de défauts. La déformation des textures, la déformation des modèles. Bon, en même temps, c'est un jeu PS1, faut pas trop en demander non plus. Il n'y a pas une histoire de chiffre à virgule qui fait qu'elle a des... Ou de polygones, de je ne sais quoi. Il semblait qu'il y avait un défaut comme ça. C'est la première fois que j'arrive à gérer ce virage sans me plier, sans me foutre dans le mur. Ok, ça fonctionne bien. On va tester rapidement la partie PS2. La partie DVD plutôt. Le lecteur marche plus trop bien. Le bac et ultrason, c'est la fontaine de jouvence. Franchement, le bac et ultrason, ça marche très bien. Ça m'a sauvé pas mal de lentilles. Hein. Du coup, on se retrouve avec une lentille d'origine. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir une lentille d'origine, parce que ça gage de solidité, la plupart du temps. Qui fonctionne. C'est cher un bon, j'ai regardé. Ouais. Celui que j'ai, il coûte
une soixantaine ou une centaine d'euros. Je crois qu'il coûte une soixantaine d'euros celui que j'ai. C'est pas exactement le même que j'ai dans la commande setup, mais il coûte ouais, une soixantaine d'euros. Autocuiseur, mais comme pour le riz, bien sûr. Quand on dit que la lentille est morte, c'est seulement qu'elle est crade. Ça dépend de plein de choses. J'ai oublié de mettre la carte mémoire, ce qui est dommage. Je vais pas pouvoir passer l'intro, je crois. Si normalement je peux, c'est juste que la dernière fois ma manette était pas bonne. Ça dépend, c'est que des fois elles sont crades, des fois ça suffit de bien les laver. Sur les PS1, il y a de la déformation qui se crée. Ça c'est assez terrible et c'est rédhibitoire. Tu peux pas faire grand chose d'autre mis à part la remplacer, en acheter une neuve, tu peux en acheter des neuves. Ça dépend. Bon là ce jeu. Et oui, comment ça va, Prophétie Andy? Comment il va celui-ci là? D'ailleurs, attends, Prophétie Andy, t'étais au TVG, je crois. TVG, c'est ça? Attends, je sais plus. Si, c'est ça, c'est TVG. Le live caritatif. Je passe y faire un coucou. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'étais au TVG. Allez, ça régale. Ça régale. Je crois que je t'ai vu te faire raid par Benzaï. Il me semble que tu t'es fait raid par Benzaï. J'étais en train de regarder Benzaï qui jouait à Alt F4, je crois, un truc comme ça. Et il me semble qu'il t'a envoyé un petit peu beaucoup de monde. Je crois. J'étais pas sûr. Si ma lentille ne fonctionne plus un jour, et si je remplace la lentille, elle sera toujours pucée. Ah oui, bien sûr. 1450 PLS, ah bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu nous fais de beau en ce moment sur ta chaîne, Andy? Qu'est-ce que tu nous fais de beau, là, en ce moment? Bien sûr, Kent, le puçage est sur la carte mère, hein, rien à voir avec le lecteur, du coup. Tu peux y aller. Ok. Donc, comme tout à l'heure, on va venir tester la fiabilité de notre lentille. Non, 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 c'est pas du tout sur la lentille, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Ok, on va tester, voir si c'est un peu mieux que tout à l'heure. Au niveau du chargement des textures. Donc on prend de la vitesse, on chope une grande ligne droite, et comme d'hab, on roule, on roule, on roule. Et on voit si la distance d'affichage est plus lointaine. Fonctionne mieux. Tout à l'heure, ça marchait quand même pas mal. Hein. C'est pour ça que l'autre lentille est pas si mal que ça, et je pense qu'un bain ultrason lui fera le plus grand bien. Mais aïe. Oh, dis donc. On y va. On roule un peu. On voit que la distance d'affichage est relativement correcte pour de la PS2. C'est pas pire. Belle fluidité. Ouais, non, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Ah là là, bah décidément. On dirait pas, mais j'ai un délai hein, quand je joue sur cet écran. La voiture qui est sur le point d'exploser. Mais ça me semble largement suffisant. D'ailleurs, de Phasmo, refonte de tout, et hier, première Warzone avec un... Mais non! Je peux prendre des coups de vieux avec ce que je vois là. Mais non. Trop bien! Trop bien. Mais j'ai vu que le gars sur Phasmo, de Phasmo sur Twitter postait pas mal de photos de justement, il était en train d'upgrade un petit peu tous les modèles. Donc c'est assez stylé. J'espère que le jeu est de plus en plus effrayant. J'espère qu'il l'a rendu plus effrayant. Parce que j'avoue que là, arrivé sur la fin, on était vraiment habitué et ça faisait moins peur. Ça faisait largement moins peur sur Phasmo. Mais du coup, alors ta game avec Emma, ça a été? Ça a été tes games avec Emma? Ça a fait du top 1 ou ça a pas fait du top 1? Rejouer ensemble, hein, il est plus immersif, là, genre vraiment. Allez, c'est bon ça. Mais carrément, hein, carrément, on se fera des games. On se fera des games. Je suis chaud patate. Moi, quand il faut jouer, je suis toujours là. Hein. Et donc, on est pas mal. Hein. On est sur une lentille qui réagit très bien. On est pas mal du tout. Hein. On continue, on avance. Vous voyez ce secteur, comme il est un peu plus long à charger. Mais ça le fait avec n'importe quelle lentille. Hein. Donc là, on est sur une très bonne lentille. Ça fera largement le taf. Et ça lira absolument tous les jeux sans aucun problème. Ça, c'est su. Ça, c'est su. Ok, bon, on est bon pour notre lecteur, là. Dites-moi. On est très bien, là.
Pas de top 1, City, le premier game, j'étais choqué de moi. Allez, bah attends, c'est bon, ça va faire le top 1 assez savant sous peu, ça c'est sûr. Et pour l'instant, la lentille, c'est pas mal, hein. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est pas une R11, c'est pour ça que t'as du mal. Ouais. D'ailleurs, la Vista Compact qui ressemble un petit peu à une R11 dans ce jeu. J'écoute. Ça fait même pas de bruit quand on ouvre. Le lecteur qui vibre, des fois ça arrive, il vibre. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, ça pose pas de problème. Ton lecteur il s'ouvre et il se ferme de manière correcte, sans souci. C'est juste que des fois il vibre. C'est rien de grave. Ok. Hop là. Et merci pour le GG, ça fait plaisir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis content. Elle est sympa. Non, j'aime bien cette intervention de Kit. J'aime bien, ça me plaît. Ça me plaît. Ah bah, la crevette jaune à gauche, effectivement. Qui est insane, hein, d'ailleurs, hein, cette crevette jaune. Trop, trop belle. Ok, on est bon. On coupe le power. Hop, on décharge les condos. Et on continue. Donc, lentille à laver. Lentille à passer au bain ultrason. Rien de bien méchant. Quand je les passe au bain ultrason, j'enlève toutes les vis, je fais en sorte qu'elles soient le plus ouvertes possible. J'enlève le capot également sur le dessus. Et quand je fous ça dans le bain ultrason, l'eau pénètre assez partout, les ultrasons font leur taf. Et à la fin, ça fait le taf. Et là, je suis content. Donc ça a très bien marché sur cette lentille-là, en tout cas. Vous avez vu à quel point, si je l'ai fait passer au bain ultrason, c'est que potentiellement, elle ne fonctionnait pas avant. Et là, vous avez vu à quel point elle fonctionne bien. A plus, Prophétie Andy, et bon courage pour ta journée, bien sûr. Et merci de passer. Hop. On enlève tout ça. Notre boîte de lentilles, notre conserve de lentilles, on la ferme. Hein. On va pas perdre la conservation de nos lentilles, ce serait dommage. Hop. C'est une conserve de lentilles, vous avez compris la blague. Hein. Jusque-là, on est bon, on est bon. Je vais redémonter ça pour une simple et bonne raison, c'est que j'aimerais juste mettre un tout petit coup de propre au niveau de notre courroie. Ok. Rien de bien méchant, mais au moins notre courroie sera smooth et durera dans le temps. Vous avez vu hein, le graissage, tout le petit entretien qu'on a fait qui est relativement simple. Malheureusement, je crois que sur ces modèles-là, il faut que je passe par en dessous le lecteur pour enlever la partie haute ici. Donc on va devoir la démonter entièrement, c'est pas trop grave. Il me semble hein, que c'est ça sur ceux-là. Il me semble que c'est vissé par là, au milieu ici. Il me semble. Hein. Voilà, si c'est fixé. C'est fixé, on pourra pas faire grand-chose. Ok, qu'à cela ne tienne. Démontons tout solo. Ok. Spike de l'Emotion Engine, j'ai vu la console électrique et maintenant les puces sont bien loin de se mettre en valeur. Ça en termes de valeur. 15 watts, 1,8 volts. Oh, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais ça chauffe que dalle. Hein. La PS2, une fois de plus, c'est limite si elle est en fanless. Hein. C'est limite si elle est en fanless. Hop. Donc ça fait un peu la Master PS1 à la fin. Hein. Une fois qu'on a fini tout ça, avec la puce et tout, il suffit de la mettre un disque dur et tout dedans, et t'es bien. Hein. Je nettoie un petit peu ici pour que l'accroche soit bonne. Il y a un peu de poussière. Faut faire en sorte que notre lecteur la tienne encore longtemps et s'ouvre et se ferme de manière correcte. Il y a un mode HDMI pour PS2 qui est en cours. Il y a un mode HDMI qui est en développement. Et qui m'a l'air, ma foi, pas dégueu. Mais ça marchera pas sur toutes les PS2, mais oui, il y a un mode HDMI. Mais c'est un adaptateur. Oui, mais il y a un autre mode avec intégré à la console. Et qui est, ma foi, plutôt intéressant, mais en même temps qui va être onéreux comme tous les modes HDMI, bien sûr. Alors, on va continuer le démontage. Mais oui, le mode est en cours. Il y a un mode qui est en développement. Mais je sais pas s'il y a des nouvelles.
Alors, attends, je vais essayer d'enlever ça. C'est un peu chiant, c'est souvent accroché là. Il y a une vis ou quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas démonté de PS2. Parce que du coup, on a déclipsé là, mais là, ça me retient. On va enlever ça. Toujours plus de poussière. La partie haute du lecteur, on va la mettre là. Bah, Wesley. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Wesley, mais merci beaucoup. Merci énormément. Comme ça. Comme ça lâche 10 abonnements dans le chat, mais merci énormément, c'est très gentil, tu sais quoi? Je t'applaudis. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, merci du soutien une fois de plus, et coucou. Ça à ce point, ça lâche ses 10 abos. Merci énormément, c'est très gentil de ta part, merci du soutien une fois de plus. Hein. C'est un réel soutien, merci énormément. C'est très gentil. Comment tu vas? Comment tu vas? Putain, mais ce soutien. Ah, attendez. Là, on fait attention, le fil du ventilo est très, très light. Oh là là, sur cette musique en plus. La routine boulot et toi? Bah écoute, la routine stream. Et là, on va faire attention, il y a plein de trucs qui sont reliés. Chaque chose en son temps. Ok? Cette notif, putain, qui fait trop plaisir. Break free! Ouais, un jour d'ailleurs que j'arrive à faire en sorte que les notifs soient différentes. Quand t'offres 10 subs, que ça fasse une seule notif. Mais une notif différente. Mais j'ai pas encore réussi à le faire. J'avais essayé, mais ça marche pas. Merci énormément en tout cas. Merci beaucoup pour ce soutien. Une fois de plus. El aspirator. On s'approche quand même. Enfin là, on est bientôt à 250. C'est énorme, hein? Est-ce qu'on va battre le record des 300 subs ce mois-ci? Oh, ça me fait quand même. 2027. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas. Hein. C'est énorme. Hein. Autant de subs là. La DeLorean dans le jardin, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Bientôt. Hein. C'est sûr. Hein. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. C'est un réel soutien. Hop. Tac. Et on continue. On continue, on nettoie tout ça. On n'oublie pas la petite grille d'aération qui a pris relativement cher avec le temps, forcément. Ouais, du coup, c'était la fin des vacances. T'es plus malade, c'est bon, d'ailleurs. Ouais, c'est. Il me semble que la dernière fois, tu m'avais dit que t'étais pas en forme. Et bienvenue, du coup, aux nouveaux abonnés. Hein. Bienvenue à vous. À ceux qui viennent de recevoir un petit abonnement. Ça régale. Bien sûr pas avoir un max d'émo de ça régale dans le chat, là. Attendez, là. Non, parce que bon, c'est quand même 10 abonnements, là. Est-ce que moi, je l'ai dans mon appli? Est-ce que je l'ai dans mon appli? Bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, je fais 3 jours, mais là, ça va nickel. Ok. Ça va, là. Allez, on a que ça régale. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, cette émote qui est absolument magnifique. Ok, le ventilo, on le passera après. Au peigne fin. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a du boulot. En fait, le problème des PS2, vraiment un, son régal, bien sûr, son régal. Attends. Son régal, tout ça. Le problème qu'il n'en est pas vraiment un, c'est qu'il y a une ventilation. Et ventilation,
bah, ça aspire, ça souffle, etc. Et donc, du coup, quand ça aspire de la poussière. Et si ta console est dans un endroit poussiéreux, et bah, tel un aspirateur, elle va tout aspirer. Donc, forcément. Il me semble que là, maintenant, tout de suite, on va pouvoir prendre la PlayStation 2. Mais what? Mais Wesley, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais c'était très bien. Enfin, c'était énorme, hein. Mais merci beaucoup d'avoir réoffert 10 abonnements à la commune. Bah, encore merci. Encore merci. C'est trop généreux de ta part, c'est très gentil. Merci du soutien. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Wesley déjà, il achète absolument toutes les consoles que je m'en vante. Ok, jusque-là on est d'accord, jusque-là on est bon. Et en plus de ça, il offre un max de subs assez souvent. Donc bon, c'est un soutien énorme, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Même la Wii, non, la Wii, faut pas déconner. La Wii, personne ne la veut. Enfin, si, il y avait une personne, mais c'était une fausse personne, visiblement, qui n'en veut plus. Malheureusement. Qui a planté pendant 5 minutes après ma question à Onotaku. Cool. Yes. Un message dans le chat pour cette link. Ah, attendez, le tirage au sort n'est pas encore... Vous êtes plus de 250 abonnés. Non, mais c'est énorme. Merci beaucoup. Oh là là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça motive, hein. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, attendez. Attendez une petite seconde. Parce que là, le Wesley, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert 20 subs. 20 subs, ça veut dire quoi? Attends. Le 20 subs, là, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que vous avez potentiellement un porte-clés à gagner. Un porte-clés fait maison. Mais à toi, The Gaming Show. Merci pour ton follow. Regarde. Petit porte-clés Lynx fait par mes soins. Petite impression 3D des familles. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour remporter un petit porte-clés? Eh ben, on tape un message dans le chat. Ah ah! Et oui! Et oui! T'as juste à taper un message dans le chat. C'est tout. N'hésitez pas à taper un petit message dans le chat. Vous tapez ce que vous voulez, moi je m'en fous. Vous mettez. Y a rien de. Faut juste écrire. Tu dis bonjour, bonsoir, l'Aéron, c'est la plus belle voiture du monde. Tu vois, un truc normal, un truc classique qu'on dit tout le temps. Et vous pouvez potentiellement remporter un porte-clés. Allez-y, c'est le moment. White follow à la chaîne, bien entendu. C'est la seule contrainte. Ah, j'avoue, c'est une contrainte relou. Mais c'est la seule contrainte. Donc là, on enlève toute notre poussière. Et on dit qu'on fait le tirage au sort à 11h. À 11h20 11h20, on peut le tirage au sort. Ça, c'est la petite blague à Lonmo, ça, le petit message supprimé. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Bien sûr. D'ailleurs, les motos qui n'ont pas le droit de supprimer leur propre message. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, hein, je trouve. Genre, tu fais un copier-coller par erreur, par exemple. Vive la SNES, par exemple. Ou vive la CDI, vous pouvez dire vive la CDI, toujours un truc que tout le monde a envie de dire. Ça, vous avez le droit, hein. Bien sûr. Vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. C'est le moment, hein, si vous voulez potentiellement le remporter. Après, je vous demanderai votre nom, prénom, adresse, et je vous envoie tout ça. Bien sûr, bien sûr. Faut juste follow la chaîne. Ça va. Vous ferez partie des 9276 personnes qui follow déjà la chaîne. N'hésitez pas. Par exemple, le mot, par exemple. Tu as parlé du projet lié au Subgoal. Et non, je n'ai pas encore eu le temps, mais ne vous inquiétez pas, il est en place, on le fera quoi qu'il arrive. Je vous communique ça incessamment sous peu. Je vais essayer de faire au plus vite. En ce moment, je suis très chargé, j'ai beaucoup de demandes. Mais promis, c'est pas vite. Mais alors, du coup, Ubikini, malheureusement, c'est ban. Ça, malheureusement, c'est ban. Bien dit, bien dit. Alors, est-ce que le décor a pété encore? Non, il n'a pas pété encore. Ça en est bien. Donc là, je nettoie un petit peu le dessous de ma console. Ça, c'est encore un cadeau qui va partir au Canada, cette histoire. Ah, bah ça.
Donc là, on va vraiment nettoyer à 200% la console. On ne veut plus un grain de poussière dans cette machine. Ok. C'est fou, c'est 250 abonnés. C'est dingue. C'est dingue. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ok. Maintenant qu'on a enlevé la partie basse. Une carotte, c'est pas ici, oui. C'est bon, Xeroncar n'est pas là, effectivement. Moi, je vois la lynx, là, il a pas de goodies cabré. J'ai pas de goodies cabré. T'auras des stickers quand je te retournerai ton méga CD. Quand est-ce que je vais te le retourner, je ne sais pas. Hop. Voilà. On va tout débrancher. Alors là, je vous demande de faire très attention parce que quand vous tirez dessus, ça, la petite tige bleue, souvent ça veut se barrer. Ok? Souvent ça veut partir et ne pas rester avec vous. Donc quand vous tirez dessus, pincez-le bien pour pas qu'il se décolle, ok? Je viens enfin de dire correctement le titre. Bien joué à toi. Ensuite, on a la partie moteur façade avant. Ici, on a la partie moteur ici. Voilà. Et là, on a la partie moteur ici. Voilà. Il nous restera la partie lentille. Juste ici, là, regardez. Pour nous aider un petit peu, on nous donne du mou. Et limite, la partie lentille, elle est plus intéressante à enlever ici. Directement sur la lentille. Donc on y va doucement. Hop là. Donc notre lecteur est enlevé. Ok. Donc on va continuer le dépoussiérage complet. Parce qu'il y a du boulot. On va poser ça sur le côté. Mais on va finir de s'occuper de notre lecteur. Comme ça, lui, on n'a plus qu'à le remonter. On n'en parle plus. Et donc voilà, c'est bien ça que je vous parlais. Donc il y a encore de la poussière en dessous. On va en prendre l'aspirateur juste après. Mais il faut enlever cette petite vis. Sinon, on ne peut pas enlever notre lecteur. Notre partie haute et s'occuper de la courroie notamment. Oui. Je vous les stickers holo cabri. Quand on fait... quand vous me confiez une de vos consoles, en retour de colis, peu importe ce qui s'est passé, je vous glisse dans le colis un petit sticker holographique, un petit sticker noir et un petit sticker blanc. Ouais. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est glissé. C'est glissé. Hop, on prend le pinceau. C'est un petit peu ma façon de vous remercier de m'avoir fait confiance. On va prendre l'aspirateur et on vient enlever la poussière ici. Voilà. On enlève notre courroie. On va bien nettoyer tout à l'heure. On enlève ça. On enlève ça. Et on y va. On enlève la poussière. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de gras dans cette partie-là. Donc s'ils n'en mettent pas d'origine, bah moi je ne vais pas en rajouter. Si vous avez envie d'en rajouter, faites bien comme vous voulez. Mais moi je n'en rajoute pas. Voilà. Tout ce qu'on veut. Donc la partie la plus fragile de la PS2, ça reste le lecteur. S'il est plus propre, potentiellement il tiendra un peu plus longtemps. Donc un petit entretien. Ça prend du temps. On peut faire ça bien. Hop. On continue à laver le dessus. Voilà. Hop.
Voilà. Et on ressortira l'aspirateur juste après. Le temps juste de remonter ça. Alors, on va retourner tout ça. Voilà. C'est ma Joaquin. Sur une des vis de chaque machine que tu répares. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être cocasse. Hop! Donc ça, on est toujours bon. Ici, on est bon aussi. Regarde, regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Parce que ici, on est des gens. On essaie d'aller jusqu'au bout de la répa. Hop! Petite bombe de nettoyant contact. Ici, on a un petit interrupteur qui permet de détecter le début, fin de chariot. Donc, on met du nettoyant contact. Et on tâtonne. Ok? Pour venir dépoussiérer, nettoyer un petit peu à l'intérieur. Ça fait pas de mal de temps en temps. C'est une morsouille. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ça permettra à la console de perdurer, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Tiens, un chat qui se réveille en mode oh, dis donc, il n'y aurait pas un humain qui pourrait me gratter le dos, par exemple. Ça va? Oh là 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 là. Oh, sa tête. Oh, la tête. Ok, on va remettre ça. Donc s'occuper de sa PS2, ça prend du temps, hein. Quand on veut faire ça bien. Voilà, ça glisse comme on aime, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va faire autre chose. Hop. On prend notre petit coton-tige qu'on tire un peu dessus, tu vois, pour qu'il soit un peu flex, pour qu'il y ait un peu plus de... Il va falloir que je remette de l'alcool iso dans mon pchit à alcool iso, parce qu'il est pratiquement à vide. Et là, tu viens, tu passes dans la gorge, et tu passes ton alcool iso dedans. Ok. Encore un problème de lentille? Non, c'est bon, elle est réparée la lentille, là, c'est juste qu'on finit d'entretenir le lecteur, on le remonte complètement, et puis comme ça, après, on pourra s'occuper de la suite. Donc là, ça permet de nettoyer la gorge qui est ici. On va nettoyer la gorge qui est ici également. Non, non, la lentille fonctionne, enfin le bloc lentille, le lecteur fonctionne nickel. Jusque là, on finit de l'entretenir. Comme ça, on est sûr que ça durera des siècles et des siècles. Du moins, on l'espère. Donc ça, il me semble que ça va comme ça. Et ça, c'est dans l'autre sens. C'est lui d'abord, et toi après. Voilà. Et comme ça, tac, tac. C'est bon. On remet dans le bon sens, c'est quand même mieux. Ensuite, on prend notre chiffon. On prend notre alcool iso. On vient en mettre. Ok. On prend notre courroie qui est juste ici. Et on vient la nettoyer pour lui enlever toute la poussière qu'elle a potentiellement emmagasinée avec le temps. Parce qu'il faut que il faut pas que ça glisse, justement. Il faut que ça accroche bien comme il faut. Donc si tu as une espèce de talc dessus, ça va pas trop aider. Oui, il y a encore du boulot de dépoussiérage, moi je vous le dis. Voilà. Et donc là, elle est nickel. Alors si tu peux te mettre au bon endroit, ça m'arrangerait. Allez. Alors, on va faire l'inverse. Ce sera plus simple. Hop. On vérifie qu'elle est bien placée. Elle est bien placée. C'est parfait. Ok. Et là, on peut revisser. On peut remettre notre vis. Dans le magasin d'occasion, ça. Je viens de m'acheter une DualShock argentée. Elles sont trop belles. Ah bah alors ça, tu peux demander sur le Discord. Des gens sauront te répondre. Moi, je suis plus friand des DualShock transparentes.
Je suis plus friand des DualShock transparentes de mon côté. Parce que je suis un Jackie avant tout. Hop. Scusaté. Hop. Ok. Alors, remontons notre lecteur de manière, j'ai envie de dire, définitive. Donc là, regardez, notre chariot. Donc soit tu le mets en bas, soit tu le mets en haut. C'est toi qui choisis. Tu peux l'aider un peu. On fait attention, la partie blanche ici, ça m'est déjà arrivé de la casser. C'est assez fragile. Hop. C'est bien reclipsé. On va remettre nos deux vis. Hop, on y va à fond. On avait dit 20, hein, je crois qu'il est 20. Hein. Jeunes gens, vous qui êtes dans le chat, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à taper un petit message. Sachez que vous avez la possibilité de remporter un petit porte-clés. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, on va faire le tirage au sort. Je vous laisse 1 minute. Et on fait le tirage au sort. Ok? On dit qu'on fait ça? Bienvenue à toi, Peltouz! Ce petit message qui fait plaisir. Ce petit pseudo qui fait plaisir. On referme ça. Voilà. Donc notre lecteur, il est fin beau. Il est tout beau, il est tout propre. Et ben voilà. Impeccable. Ça, c'est une console qui... Ça, c'est un lecteur qui est tout refait, tout beau, tout propre, qu'on peut revendre au moins $600. Dollars. Je parle bien anglais, moi. Sur eBay, hein, facile. Hein. Si ce n'est plus. Hein. Ça va le chat? Oh, le minou! Il est content. Ok, continuons. Euh, Et salut à ceux qui arrivent bien là, t'as dit. Donc, on a encore un peu de taf de poussière ici. Regardez, les beaux mout-mout qui sont par là. C'est cool d'avoir ce genre de contenu. Ah, bah content que ça plaise. Et bienvenue à toi. Welcome. Bon, on y va. Donc on continue, on nettoie tout ça, on enlève la poussière. C'est un peu le moment de satisfaction. Hein. Là t'es content. Quand tu fais ça, souvent, voilà, ça va. Là, ça va, là. Ça fait peur au chat, mais ça va quand même. Voilà. Voilà. Regarde ça. Regarde ça comme c'est beau, comme c'est propre. Aïe, 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 il y a du boulot là. Il y a du boulot. Au niveau de la ventilation, il y a du boulot. Ok. Ok. Ça fait plaisir ce genre de message venant d'une pelleteuse, hein. Vraiment. Hein. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et je crois que c'était super. Et je crois bien que c'est le moment. Vous attendiez tous le tirage au sort. Là, vous êtes actuellement 29 à participer pour remporter ce petit porte-clés. Il est où? Il est là. Donc c'est fait maison. Avec amour, délicatesse et tout et tout. Fait souvent cet effet. Et oui. Regardez ça. Waouh, 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 waouh. Je crois que celui-ci, je l'ai imprimé plus lentement que d'habitude pour voir un petit peu le résultat. Je crois que celui-ci, non. Celui-ci? Si. Celui-ci, je crois que je l'ai imprimé à 25 mètres secondes. Millimètres? Mètres secondes. Je crois que c'est ça. Je sais plus c'est quoi la correspondance. Et donc, une fois de plus, les abonnés ont un poil plus de chances de remporter potentiellement le porte-clés parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on a, comment ça s'appelle, la chance de faire ce tirage au sort. Ah bah oui, Pisuke, tu remercies, c'était mercredi soir, je crois. Ouais, c'était mercredi soir que Pisuke, enfin que Okami a offert énormément d'abonnements. Tout comme aujourd'hui, vous avez offert énormément d'abonnements ici. Merci beaucoup. C'est Roll. Oh bah tiens, c'était un follower.
C'est un abonné. C'est Frouki. C'est Frouki qui l'emporte. Alors, est-ce qu'il est là le Frouki? Frouki 2807. Et tu l'as. C'est toi qui l'emporte. Est-ce qu'il est là? On lui laisse 3 minutes. On lui laisse 3 minutes. Frouki, es-tu là? Euh, Si tu es là, n'hésite pas à le dire. N'hésite pas à le dire. Parce que sinon, malheureusement, on va être obligé de reroll. On a déjà reroll semaine dernière. Enfin, non, pas semaine dernière, mais la dernière fois. Aïe, 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 la poussière. Alors, malheureusement, on ne peut pas encore enlever ça et ça. On les enlever que tout à l'heure. Fouki qui ne donne pas signe de vie. Plip! Le chat, il est beau. On a des petits moutmout, hein. Et surtout, quand je vais enlever l'alimentation, vous allez voir les moutmout où ils sont. Oh la vache. Je te raconte pas. Frouki, c'est le moment. Il faut que tu sois là. C'est son moment. Ça, je vais devoir reroll, malheureusement. Hop. On nettoie tout ça. On enlève la poussière. Voilà. Et là, je vais enlever l'alimentation, vous allez voir. Vous allez voir à quel point c'est pas Jojo ce qui se passe là-dessus. J'ai bien l'impression qu'il n'est pas là. C'est 2 minutes qu'on attend Frouki. Il malheureusement donne pas signe de vie. Avec son affiché partout. Grave. On va enlever l'alimentation. On fait attention. Parce que l'alimentation juste ici, potentiellement, elle est encore chargée. Elle a reçu du 220, donc potentiellement, elle peut te claquer dans les doigts. Et je suis sûr que t'as pas envie de prendre du courant dans les doigts. Si t'es cardiaque, en plus, tu peux potentiellement décéder. Ça serait quand même dommage de mourir sur une PS2. Je trouve, hein. Après, voilà, ça reste une console honorable. Mais bon, c'est dommage de décéder. On en a déjà parlé. Faut faire des funérailles. C'est chiant. T'invites toute la famille et tout. Oh, c'est chiant. Alors, c'est clair, tu vois du monde, hein, mais c'est relou. En vrai, c'est relou. Et donc, c'est là qu'on a les petits moutmout. Qu'on évite de décéder et on prend ses précautions. Donc là, on va nettoyer ça de manière directe. Vous voyez à quel point je fais attention quand je manipule. On enlève ça aussi parce qu'on a encore des moutmout ici. Les décès, c'est la mort. Ah ouais, non. La mort, c'est nul, je dénonce. Ah, ça dénonce ici. Hein. Ah, ici, on n'hésite pas. Hein. On n'hésite pas à dénoncer, bien sûr. Hein. Ah oui, attendez, on a peur de rien. Hein. On reprend l'aspirateur. Et on y va. Voilà. Regarde ça. Voilà. On fait ça bien, on enlève toute la poussière. C'est pas une console qui clean. Hein. Une fois de plus, je vais encore kiffer ce que je fais. Je vais être très satisfait. Bah, j'espère. C'est le but aussi. Hein. C'est que la personne qui va récupérer la console soit content, mais que moi aussi, hein, je sois content. Voilà. Attendez, mais c'est une alimentation Nichicon? Mais non. La folie. Je savais pas, là. On m'a rien dit. On m'a pas prévenu. Là, c'est compliqué d'aller dans tous les interstices, donc on va faire un combo aspirateur-ventilation. Bah, je crois que le Frouki, il est pas là, hein. Ça fait 5 minutes. Je vais lui laisser encore plus de temps. Je finis mon coup d'aspirateur et on va pouvoir relancer un... On va pouvoir relancer un petit tirage au sort. Hop là. Petit, tu vas louper la valise RTL. Ah bah au moins. Ok.
Et ben on relance. Désolé Fructy. C'est un follower. C'est un abonné. Et c'est pas quelqu'un qui l'a remporté il y a très peu de temps. Attends. Neo is back. Je crois que t'as de la chance en ce moment. Est-ce que tu es là, Neo is back? Tu as remporté. Neo is back qui m'a envoyé un message hier. Merci, j'ai bien reçu le porte-clés. La rechance. La rechance. Tu veux que je reroll? C'est comme tu veux. En vrai, c'est comme tu veux. C'est toi le boss. C'est toi le boss ici. Soit je te le renvoie, il n'y a pas de problème. Je reroll. Ok. Remerciez. N'hésitez pas à remercier Neo is back. Hein. Cette gentillesse. C'est triqué. Cette gentillesse. Il accepte le reroll. Il accepte le reroll. Bien sûr. Et on reroll du coup. Oh. C'est quelqu'un qui m'a déjà confié ses consoles. Qui a déjà envoyé le message au bout de 3 secondes. C'est Nightlight Dev qui l'emporte. Bah attends, Nightlight Dev, tu remportes elle porte-clés. Ah oui. Un gros GG à Nightlight Dev. Victoire. Et oui. Et oui, et oui. Il va avoir le full set Cabri DIY. Et oui. C'est pour ça qu'il faut que les 9,3 qui l'auront avant moi. Ah, bah ça, malheureusement, la chance, toi-même, tu sais, ça ne te contrôle pas trop. Donc bien joué à toi, Nightlight Dev, tu l'emportes. Je t'invite à m'envoyer un petit DM sur Discord, nom, prénom, adresse, et ça part incessamment sous peu, bien sûr. Moi, je reviens dans une toute petite minute, ok? Et j'arrive, ok? Je vous mets une petite page de pub, j'arrive tout de suite, ok? Allez, tout de suite. Et re. Et re. Des produits avec des trucs comme ça pour 1-2 euros. Je suis pas sûr que les gens achèteraient mes porte-clés. Hop. Des t-shirts Cabri DIY, j'achète. Ah oui, carrément. Euh... Si vous achetez ces t-shirts. La démarche n'est pas super complexe, ça va être en place. Oui, j'ai vu. Mais t'en as pas déjà, toi, d'ailleurs? T'as pas du stuff comme ça, déjà? Alors, attendez. Bon, je vais fermer la porte.
par obligation de sinon le chat va vite courir et se dire « Oh, je peux me sauver par la fenêtre !» J'arrive. Voilà, on ferme la porte. Et welcome. Trou cercle. Bienvenue à toi. On enlève la moustiquaire. Et on va poussiérer un petit peu. Oh, j'ai plus du tout d'air dans mon compresseur. Je vais fermer la fenêtre. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Sur Utip il y a 2 ans. Allez. À chaque fois que je mets en route, j'ai de l'eau qui coule dans mon compresseur. Faudrait peut-être que je l'entretienne un jour, ce machin. Un jour, il faut que je remette à 0 le Poati. Tac, tac, tac. Le Subball. Bah oui. Vous vous abonnez pas pour rien. Huh. Attends, avant, on était à 10, tous les 10. Tous les petits abonnements, je faisais gagner un porte-clés. Je suis passé à 15 parce que envoyer constamment des porte-clés, ça prend du temps. Et même à 15, ça va très vite. Ça va très vite. Et merci beaucoup en tout cas. Donc on attend que le compresseur se charge un peu. Et on va pouvoir dépoussiérer vite fait s'il y a des petits interstices où le pinceau ne passe pas forcément. Ah, ça fait plaisir, n'hésitez pas à liker RT sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, c'est là où je suis le plus actif pratiquement. Twitter, Instagram, Discord, c'est là où je suis le plus actif. Hop, ça c'est bon. On va pouvoir enlever nos nappes ici. On va pouvoir enlever notre ventilo tout de suite. En haut bas qui balance directement tous les liens, c'est bon. On va pouvoir nettoyer également. Il y en a besoin. On a besoin. Et ça devrait être pas trop mal. On enlève ça également. Voilà, ça, pas besoin tout de suite. C'est là. Ok. Hop. On ouvre. On éteint le compresseur pour pas qu'il se rallume tout seul, sinon je vais me faire engueuler. Ultrason, ça passe? Ouais, ça passe, ventilo bas ultrason. Voilà. Comme ça, c'est clean. Impeccable. Impeccable. Donc l'alimentation, je peux la poser sur le côté. Ça, tiens, on va lui mettre un petit coup aussi. C'est jamais évident d'aller un peu partout. Le compresseur, l'avantage, c'est que vraiment l'air est absolument partout. Ça enlève la poussière déposée, donc c'est cool. Que la Slim, même la PS2 Fat, j'ai l'impression de solidité, sauf la lentille, et de bien fini. Ah ouais? Franchement, quand je la mets face à la Xbox, pour moi, c'est de la myrte. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous ont mis au tout début, sur les premières versions de la PS2, t'avais un filtre à poussière qui était présent au niveau du ventilateur pour éviter d'avoir autant de poussière d'ailleurs. Mais ils l'ont enlevé après, avec le temps. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je trouve un peu dommage. On va nettoyer ça et ça. Ça, je peux le poser sur le côté. Hop. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la console soit nickel de chez nickel. Donc, on fait au mieux. Et vous voyez, la console, je sais pas quel âge elle a, mais après, c'est 20 ans de bons et loyaux services dans l'état dans lequel elle est. Et ça, vous n'avez pas besoin de le faire tous les ans. Si vous dépoussiérez assez souvent, la console, vous la durez longtemps. Vous la durez longtemps. Vous la gardera longtemps. Là, on peut était un poil facile tout de même, ouais. Tout à fait. Là, on nettoie le ventilo. Bon, après, la PS2, on va pas se mentir, elle est quand même solide. Souvent, c'est vraiment le lecteur qui pose problème. En fait, le problème que j'ai avec la PS2, contrairement à la Xbox, c'est les révisions de carte mère. Et tout est différent. Quand tu regardes la Xbox, c'est fait, en fait, c'est fait avec
avec l'idée de faire un PC commun à tous, tu vois. Un PC avec une configuration unique. Et donc, c'est bien fait de base. C'est bien fait de base, la Xbox. À moindre coût, pas upgradable certes, mais quand tu regardes comment c'est fait dedans, bah, tu comprends tout de suite que bah, c'est pépite, quoi. C'est pépite. Bah, je sais pas, peut-être, ouais. Les gens ne font pas les poussières chez eux, évidemment. Non, ouais, ça dépend, hein. Des fois, on n'est pas... On a beau faire ce qu'on veut, la poussière, elle est là, elle bougera pas. Si vous avez une maison poussiéreuse, c'est compliqué. Mais déjà, évitez de mettre les consoles au sol, ça c'est important. Voilà. Ça, c'est propre. C'est pas une console, là. Non, c'est une console. On me disait, l'aspect impossible. Ouais, je sais, c'est la compensation. C'est pas mon micro, c'est la compensation. C'est un filtre OBS. C'est un filtre OBS qui fait ça et c'est pas Nvidia Broadcast, hein. Nvidia Broadcast fonctionne super bien pour ça. Mais celui-ci fait malgré tout le taf. Il est gratuit, disponible sur peu importe le PC. Je pense qu'il est peut-être un peu gourmand en ressources, ou encore que je suis pas sûr. Bon, il fait le taf. J'aurais aimé avoir Nvidia Broadcast, mais pour ça, il faut une Nvidia. Et oui. Bien, maintenant on arrive à la carte mère. Le cœur de la maison, la cuisine. Et on y va, on a plein de vis. C'est le Covenant. Franchement, ça va, ouais, non, franchement, ça va. Pour un truc gratuit, une fois de plus, ça va. Donc là, les vis sont un peu différentes, mais ça va, une fois de plus. C'est pas hyper différent. Il y en a deux qui sont différentes sur tout le lot. Hop. Pas compatible avec ma carte graphique. Ah merde. Oui, et après, il y a moyen de les rendre compatibles, hein, de ce que j'ai cru comprendre, pour le RTX Voice. Même avec les GTX, hein. Donc on y va, on enlève toutes nos vis pour accéder au cœur de la maison. Cœur de la console. Ok, je note pour faire mes streams, c'est faux. C'est bien vrai ça. Hop. Bah, en vrai, le RTX Voice, ça permet d'avoir un... Même avec un micro pas terrible, d'avoir une bonne qualité audio. Et même si t'as du bruit autour de toi, ça permet d'avoir une bonne qualité audio aussi. Hop, on enlève tout ça. On n'oublie pas, il y a une vis ici. On va enlever de ce pas. Ici, là. Hop. D'ailleurs, c'est marrant, elle me dit rien, cette vis. Ok. Et donc là, on peut enlever tout ce que l'on veut. Normalement, il n'y a plus de vis qui nous embêtent. Oui. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hmm. C'est ma foi très propre. Alors on voit que nos pads thermiques qui sont ici et là sont tout secs. On va voir pour les remplacer. Eux sèchent relativement vite parce qu'en fait on a deux drivers ici. Et là je sais pas ce que c'est par contre. Là je sais pas ce que c'est, si c'est un driver ou pas. Mais là on a deux drivers donc, qui permettent de gérer les moteurs et ça chauffe relativement fort.
Donc il faut... Hop. Ah la vache. Faut pas hésiter à les remplacer. Et donc là, on a encore de la poussière qu'on va venir enlever. Enlever. Hop, j'enlève ça. Ce qui n'a plus besoin d'être lavé. Ça, c'est encore besoin d'être lavé, donc on va les laisser dans le coin. Dans les consoles, il est vraiment accro. Ah bah ça. C'est un tag extra à virer un fichier XML pour RX Voice. Merci beaucoup. J'avais pas pensé à la recherche. Hop, on y va. On enlève la poussière ici également. Là, ici, par contre, notre pad thermique est bon. On va pas se prendre la tête, on va le laisser. Euh, On nettoie ça propre. Toute la poussière, une fois de plus, même la poussière qui est ici, tu te dis, elle n'est pas forcément importante, mais si. Ça permet un meilleur refroidissement, un meilleur flux d'air. Ça permettra de conserver la console plus longtemps. Et c'est la poussière qui n'ira pas se promener au niveau de notre lentille. Voilà. Là, je prends un pinceau à poil souple. Hein. On n'est pas là pour arracher des composants. On y va. Alors, il y a des modes Noctua pour le ventilateur. Ils sont absolument affreux. Où il faut découper la coque et tout, et t'as un gros Noctua qui dépasse de derrière, c'est absolument horrible. Donc je pense qu'il y a moyen d'adapter les choses plus proprement, surtout avec maintenant ce qu'on a, l'impression 3D, etc. On remplacera notre pile hein, également. Donc là, on va enlever la poussière. Tout est pur. Voilà. Je vais essayer de garder le plus propre possible. Voilà. Et tu vas tout autour. So, c'est propre. Enfin, si vous voulez le remplacer, remplacez-le. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ici, c'est déjà clean. Hop. Et ici. Donc là, ces trois-là, on les changera tout à l'heure. Quand on la remontera. Il faut juste trouver les pads à la bonne épaisseur et ça devrait le faire. En plus, c'est les pads du lecteur, donc autant vous le dire. Hein. C'est dommage de cramer un lecteur, un driver pour ça. Donc autant les changer. Un Daft Punk, ça collera mieux. Pourquoi? Pourquoi ça collera mieux? Ouais. Hop. Donc là, on est bon. Je vais remettre un coup de soufflette là-dessus. Ok. On va faire la carte mère aussi pour enlever vraiment tout
Je vais tout faire, même si je pense qu'on est bon. Les petits ports USB en façade. Voilà. Là, on est très bien. Et là-dessus, c'est pareil. Ouais, sur les surfaces assez planes, comme ça, il n'y a pas trop de raison. Il y a de la poussière qui reste. On est pas mal. Hop. Je vais reposer ça par là. Donc. On va pouvoir s'amuser à remplacer notre pile qui est ici. Ok. Hop. Donc petite pile Sony classique. C'est un peu dommage. C'est pas une pile PlayStation. On a déjà eu des piles PlayStation, mais là c'est pas une pile PlayStation. On va mettre une belle pile bien toute belle, bien toute propre. Enfin, je recommande d'ailleurs les piles, tiens. Hop. On remet une pile Sony, qui plus est. Et oui, on fait ça bien. Ça, c'est pour garantir une durée de vie de la pile longue. Même si la pile, en soi, je suis pas sûr que ce soit hyper important. Sur la PS2, je pense que peu de jeux exploitent vraiment la pile sur PS2. On peut mettre un coup de chiffon pour dégraisser un petit peu notre Emotion Engine, la puce qui est à côté également, qui est le GS. C'est un truc graphique, ça? Graphique synthèse... quoi? Synthesizer. Ok. Très bien. Mets-toi ici. C'est Stéphane. Cette time des Emotion Engine est énorme. Ouais. Et ouais. Voilà. C'est tout beau, c'est tout propre. C'est quand même une méga puce. Hein. Qu'elle est jolie. Hein. Qu'elle est jolie. Voilà. Donc là, pour ceux qui veulent juste faire un entretien complet de fou de leur PS2, bah ça s'arrête là. Là, vous avez juste à refaire l'étape arrière et à tout remonter, tout simplement. Vous pouvez en profiter pour pour nettoyer votre coque de manière extérieure directement en la mettant dans de l'eau eau chaude et eau chaude avec notamment du liquide vaisselle. Ça marche très bien. Et vous êtes bon pour la remonter complètement. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, la rediffusion s'arrête ici. Nous, on va passer au puçage, et ça sera dans la VOD juste après. À très bientôt YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD, et à très vite. Allez, bye.